Bienvenue sur On Mind, partage d'un coach, le podcast des coachs inspirants. Je suis Vincent Lopez, coach professionnel certifié, spécialisé en éducation et en parentalité positive. Mon objectif, démocratiser un coaching de qualité qui s'appuie sur un code de déontologie éprouvé. Pour ça, en partenariat avec B-Coaching, je te présente chaque semaine une partie d'interviews de coachs professionnels, des experts passionnés et accessibles. Je te propose un voyage inspirant avec des coachs qui vont te présenter leur parcours authentique avec toutes les étapes qu'ils ont traversées. Leurs défis, leurs échecs et leurs réussites vont enrichir ta propre expérience. Et on ne s'arrête pas aux témoignages. Ils vont également te partager leur vision unique du coaching et te présenter des outils précieux pour t'aider toi ou tes clients à atteindre vos objectifs. Pour ne rien rater de l'émission, pense à t'abonner dès maintenant et ainsi rejoindre la communauté On Mind. Bonne écoute! Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 20 de On Mind, partage de coach, le podcast des coachs inspirants. Dans ce nouveau volet intitulé Réveil créatif, la métamorphose de Laetitia Met en coach inspirante, on plonge dans l'histoire fascinante de Laetitia justement, une artiste, une coach et tant d'autres choses dont le parcours est tout sauf ordinaire. Dans ses premiers pas dans le monde du travail à sa révélation en tant que coach, Laetitia va incarner la transformation et la créativité. Sa quête de sens, son désir de se connecter profondément avec l'humain l'ont amené à embrasser le coaching avec une approche unique mêlant l'art, l'émotion et une profonde compréhension de la nature humaine. Alors dans ce premier épisode de notre série de 4 épisodes, tu vas pouvoir découvrir qui est Laetitia, qu'est-ce qui l'a amené au coaching. Son histoire, c'est vraiment un témoignage puissant de la manière dont le désir de changement, il peut ouvrir des portes vers des chemins de vie inattendus et profondément satisfaisants. Alors que tu sois en quête d'inspiration, curieux du monde du coaching ou simplement à la recherche de récits de transformation personnelle, cet épisode avec Laetitia promet de t'éclairer et de te motiver. Rejoins-nous pour découvrir comment la créativité peut être le moteur du changement et comment, en écoutant notre propre voix intérieure, on peut tous devenir des architectes de notre propre vie. Moi, je te retrouve à la fin de l'épisode et je te souhaite une bonne écoute. Salut Laetitia, bienvenue sur On Mind. Salut Vincent, comment Merci. vas-tu? Mais très bien, écoute, en pleine forme, j'ai le soleil en plus, donc c'est chouette. Ouais, bah t'as de la chance. Moi, non, pas trop aujourd'hui, tu vois. C'est pas Ouais. très ensoleillé chez nous. Écoute, non, non, bon, moi je suis en pleine période ensoleillée, donc c'est assez chouette. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je suis très content de te recevoir sur le podcast, Merci à toi de d'autant m'inviter. plus que tu es l'artiste derrière la création de la pochette. Donc, c'est d'autant plus un honneur pour moi de te mettre en lumière aujourd'hui. Bah, écoute, merci beaucoup pour cette mise en lumière. C'est vrai, c'est vrai, c'est chouette et j'étais ravie de participer à la création du cover. Trop cool. On va commencer rapidement par une petite présentation. Je t'ai préparé quelques questions assez rapides pour que les gens puissent savoir un peu plus qui tu es. Et puis ensuite, on rentrera dans le cœur du sujet. Alors, pour les gens qui ne te connaissent pas, moi, je te connais très peu, mais je sais que tu as un côté artistique très développé. Donc, la première chose, c'est que si tu devais être une artiste connue, qui tu serais et pourquoi? Alors, qui je serais? J'en ai aucune idée, figure-toi, parce que je me suis jamais vraiment posé la question. Euh, un artiste connu, une artiste connue. J'aurais tendance à prendre l'inspiration de Léonard de Vinci. Euh, Pourquoi? Euh, pour la sagesse qu'il incarne et en même temps ce petit grain de folie qu'on lui connaît. Je pense que ça me représenterait plutôt pas mal. Voilà. Oh, trop bien, merci, génial. On continue dans le domaine artistique et si tu devais choisir une œuvre, je sais que c'est très difficile, hein, des fois c'est compliqué, mais si tu devais choisir une œuvre qui te représenterait, quelle serait-elle? Eh bien, ce serait une œuvre du cœur. Alors, qui me représente? Je ne sais pas, mais en tout cas, qui me parle, parce que cette œuvre a bercé mon enfance. C'est la Joconde. Ok, C'est la Joconde. Ma tante était de Paris et enfin, a passé une partie de sa vie professionnelle sur Paris. Et c'est elle qui m'a fait découvrir le milieu artistique à travers les œuvres du Louvre et notamment la Joconde. Donc je l'ai découvert, j'étais toute petite et je suis tombée en amour de cette œuvre sans connaître l'histoire. Voilà. excellent, comme quoi. Ça dépend beaucoup
du moment où on découvre les œuvres, je crois aussi, de comment elles nous marquent. Parce que pour la petite histoire, ça me fait sourire parce que ça me fait penser à un souvenir assez fort de quand moi j'ai découvert la Joconde au Louvre aussi. Alors j'étais beaucoup plus âgé pour le coup, j'étais déjà adulte. Et j'avais forcément entendu parler de l'œuvre, je la connaissais, je connaissais un petit peu son histoire, pas autant qu'aujourd'hui, mais je connaissais un petit peu son histoire. Mais je m'étais fait une représentation, en fait, dans ma tête de ce que c'était que le tableau, etc. Et en l'occurrence, je me souviens très bien quand je suis arrivé devant ce tableau au Louvre, il y avait un monde, t'imagines, qui était assez nombreux devant le tableau, bien qu'on pouvait quand même le voir assez bien. Mais sur le moment, j'ai été très déçu de la taille du tableau. Je m'étais imaginé, tu vois, un truc plus grand, je sais pas, je l'avais vu plein d'images, plein de trucs, et je m'étais imaginé quelque chose de différent. J'avais jamais regardé la taille réelle du tableau. Et sur le moment, ma première impression, ça a été la déception. Alors après, tu vois, j'ai regardé, je suis resté longtemps, j'y suis revenu pour réussir à apprécier l'œuvre différemment. Mais moi, ma première impression, tu vois, ça a été une déception à cause de sa taille, tu vois. Donc, voilà. Je comprends. Je comprends parce que c'est vrai que si on n'est pas préparé, oui, ça peut choquer. C'est ça. Donc voilà, mais bon, bref, c'était une petite aparté. Euh, si tu devais être, si t'étais un moment de la journée, tu serais lequel? J'hésite. Le matin très tôt. Ok, Très pourquoi très le tôt le matin très matin. tôt? Ça symbolise l'énergie, la pleine énergie, le commencement. Et j'aime beaucoup cette dynamique. Chouette, trop bien. Matin très tôt, ce serait avant le lever du soleil? Juste, tu sais, quand le soleil va se lever. Ok, C'est ce ouais, moment où l'énergie est ascendante. je vois bien, ok, trop bien, trop bien. Hum, une citation célèbre? Alors, je ne sais pas si je vais la traduire exactement mot pour mot, mais j'ai une citation de Jean d'Ormesson que j'aime beaucoup. C'est ne cherchez pas à être sage à tout prix, la folie est une sagesse. Merci. Je la mettrai de toute façon dans les sources, comme d'habitude. Donc, si c'est pas les mots exacts, ils seront dans les sources, enfin oui, les sources, La dans la description. retranscription. Voilà, je vais y arriver. Dans la description de l'épisode, eh bien, je mettrai la citation exacte de toute façon de tout ce qu'on a cité. Donc, ne t'inquiète pas si ce ne sont pas les mots exacts. Je ne la connais pas. J'aime beaucoup Jean d'Ormesson. Je connaissais pas celle-là. Donc, je rechercherai ou tu me l'enverras après l'épisode et puis on la mettra pour tout le monde. Mais merci, une belle citation. Pourquoi cette citation? Qu'est-ce qui fait qu'elle te parle particulièrement? Elle m'a parlé beaucoup parce que j'ai passé une grande partie de ma vie à vouloir être sage, euh, à être à ma place. Et, euh, et finalement, je commence à toucher la sagesse du doigt quand j'accepte justement que ma place, j'ai à la prendre. Donc, il faut une certaine folie, quelque part, pour oser prendre sa place dans ce monde. Et c'est maintenant que je m'épanouis et j'ai passé une grande partie de ma vie à chercher cet épanouissement. Donc, pour moi, la folie n'est pas à fuir, mais plutôt une ressource d'affirmation. Ok, ok, j'aime bien. Puis la folie dépend beaucoup de celui qui observe, c'est-à-dire qu'en fonction de ton point de vue, de la culture dans laquelle tu es, de tes références, la Oui. folie, elle est complètement différente d'une personne à l'autre. Donc, qu'est-ce que c'est que la Mm. folie? Ce serait le thème de tout un épisode et même de plusieurs. Donc. On pourrait faire une thèse d'ailleurs. On pourrait faire une thèse, ouais, tout à fait. Merci beaucoup pour cette petite présentation. Il me reste deux questions qui vont faire le lien, bien sûr, avec le sujet de notre échange aujourd'hui et des épisodes à venir, le coaching, bien sûr. Et donc, je commencerai par un lieu. S'il y avait un lieu qui symbolisait ton parcours dans le coaching, quel serait-il? Un lieu que je n'ai jamais visité, mais qui est plutôt représentatif en termes d'énergie, ce serait l'Everest. Ok, waouh. Difficile à visiter. Faut que je me prépare. Ok, l'Everest pour le lieu. Et puis la dernière, si tu étais un outil de coaching,
lequel tu choisirais et pour quelle raison? Je choisirais l'analogie. Ok, est-ce que tu peux expliquer à ceux qui connaîtraient pas ce que c'est et puis rapidement dire pourquoi tu choisirais ça? Alors, je choisirais ça parce que c'est une... Alors, qu'est-ce que c'est que l'analogie? C'est une manière de prendre une situation qui d'apparence n'a rien à voir avec ce que l'on vit, Mhm. d'en comprendre la logique et de la transposer à soi pour pouvoir s'apporter des réponses. Ou en tout cas une compréhension différente, un changement d'angle de vue. Euh, J'aime beaucoup cette manière de travailler, en tout cas cette logique-là. Alors, elle est plutôt innée chez moi dans mon comportement. Je le fais depuis toute petite et je suppose qu'on est de nombreuses personnes, sans même le savoir, à utiliser cette pratique-là. Euh, je la trouve très écologique. C'est une manière très douce, écologique, de prendre conscience des choses, puisque ça permet, en fait, si on n'est pas prêt à comprendre, on ne le comprendra pas. Par contre, quand on est prêt, quand on est suffisamment ouvert d'esprit pour changer son angle de vue, on peut transposer très facilement. Et je trouve que c'est un procédé qui est plutôt écologique, ouais, pour le coup. Ok, merci pour ce partage. Trop chouette. Ouais, je vois bien. Je vois bien. Trop bien. Bah voilà, c'était un peu l'idée, c'était de faire une entrée en matière pour que les gens puissent savoir qui tu es de manière un petit peu plus originale que simplement de nous parler de ton parcours. On va en parler, bien entendu, mais comme ça, ça donne une entrée, je trouve, qui est un peu plus sympa et un peu plus piquante. L'idée dans ces quatre épisodes qui vont nous accompagner tout du long des semaines à venir, c'est de parler un peu de ton parcours dans le coaching, de comment tu es venu à ce parcours-là. Et j'avais envie de, de t'interviewer parce que bah, tu es récente dans le monde du coaching par rapport Tout à à fait. d'autres personnes que j'ai pu avoir. Et puis l'idée, c'était aussi de dire à l'audience, ben en fait, il y a des coachs qui sont en train de se lancer, ça fait quelques mois, et puis ils ont déjà, moi j'avais envie de mettre en lumière ces coachs-là parce qu'il y a déjà beaucoup de choses que tu sais et qui sont une richesse pour les futurs coachs, pour des coachs qui sont en train de passer certaines étapes que toi, tu as passées peut-être il y a 2, 3, 4 mois. Donc voilà l'idée de cet épisode et des suivants, il y en aura 4. Et donc, pour commencer ce parcours, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui t'a poussé à devenir coach? Ce qui m'a poussée plus largement à l'accompagnement humain, ça a été une révolution de vie. Euh, j'ai fait ce qu'on appelle vulgairement une crise existentielle, où j'ai tout remis à plat. Tu sais, la fameuse question, j'ai tout, mais je suis pas heureux. Uhum. Et plutôt que de me laisser emporter par le tourment de cette crise, j'ai saisi en fait l'opportunité comme une force. Et je me suis dit, OK, posons-nous les bonnes questions. Et donc de là, j'ai commencé on va dire un bilan de vie, une rétrospective en me disant, bon, mais en gros, qu'est-ce qui m'intéresse, quoi? Qu'est-ce que je veux faire finalement? Parce que bon, bah, j'étais plutôt douée dans le domaine dans lequel j'étais. Je commençais à avoir un niveau d'expertise plutôt reconnu. Je montais dans la classe, enfin bon, avec de belles perspectives professionnelles, une belle carrière à venir. Et là, je me retrouve avec tu sais, c'est un petit peu l'enfant rebelle qui se réveille. Non, je veux pas, en fait, ça m'intéresse pas. Je veux pas de ça, je veux autre chose, moi. Je vois bien, ouais, ouais. Je veux pas, non, non, je suis pas d'accord. Et finalement, bah, je me suis connectée à mon cœur. Je me suis dit, mais en gros, qu'est-ce que tu veux faire? Et il s'avère en fait que sur cette même période de crise, j'ai vécu une révélation puisque mon art s'est révélé à ce moment-là. Et mon art de cœur, puisque j'ai toujours été plutôt créative, manuelle. Bon. La création a toujours fait partie de ma vie, que ce soit dans la couture, le tricot, enfin, le travail du bois, enfin voilà, tout ce qui est loisir créatif, de toute façon, a toujours fait partie de ma vie. Et, euh, et là, en fait, bah, j'ai réussi du jour au lendemain, alors suite à une expérience qu'on appelle une TCH, c'est transcommunication hypnotique, qui est réalisée bon, dans un cadre spécifique. C'est un peu comme une transe, hein, c'est de l'hypnose profonde.
à la suite de cet événement-là, mon côté créatif s'est vraiment affirmé. Et du jour au lendemain, j'ai réussi à faire des portraits. Et ça, c'était mon attirance de cœur. C'est-à-dire que ça faisait des années que je tentais de faire des portraits. Et puis là, j'y arrive spontanément, sans prendre de cours, sans rien. Il y a quelque chose qui se révèle. On pourrait dire c'est du miracle. Bon, moi, je me dis, je pense que c'est plus une guérison intérieure, quelque chose qui est passé de pas possible à possible. Et donc, ça m'a donné voilà, la possibilité, en tout cas, d'utiliser mes ressources à bon escient. Et vu que j'ai de la ressource créative, du coup, elle s'est traduite. Voilà. Et, euh, et donc, à partir de là, donc, je me suis connectée à cette créativité. J'ai vécu cette guérison émotionnelle et je me suis dit, je peux faire autre chose de ma vie. J'aime l'humain. J'ai toujours aimé l'humain partout où je suis passée. Depuis que j'ai 14 ans, de toute façon, j'ai commencé à travailler et j'ai un parcours qui est plutôt atypique, donc je ne vais pas m'étaler dessus. Mais j'ai commencé par le lien social. En fait, j'étais très timide à la base et j'ai commencé par une profession qui pousse au contact des gens, puisque c'était l'hôtellerie-restauration. Donc, j'ai pu vaincre ma timidité. Et puis, bon, après, j'ai continué mon parcours comme ça. Et là, je me suis dit, en fait, aujourd'hui, si je fais le bilan, ce qui me manque, je suis dans les fonctions support en entreprise, bon, plutôt bien positionnée. J'ai moins ce contact humain. Donc, ce contact humain-là, mêlé à ma créativité, me manquait, puisque dans la comptabilité, les fonctions support en entreprise, créativité, comment te dire, c'est pas trop. Hein? C'est pas trop l'endroit pour l'exprimer, tu vois. On est plutôt, on met dans les petites cases et chaque chose à sa place. Donc c'est plutôt l'ordre, voilà, et très procédure, cela dit, je me débrouillais plutôt pas mal, mais ça me manquait. Mon cœur m'appelait à autre chose. Et l'accompagnement humain, parce que j'ai toujours eu ce côté, bon, déjà je suis une hypersensible de nature et j'ai toujours eu ce côté très empathique à l'écoute, euh, au service de l'autre. Et je me suis dirigée initialement enfin, j'ai commencé à faire les recherches à ce moment de crise en me disant, bah, je vais aller voir si je peux pas mêler l'art et l'accompagnement humain. Et ce qui m'est apparu à l'origine, c'était de l'art-thérapie. Ce parcours a été impossible financièrement, puisque c'est un parcours qui coûte il y a un sacré investissement. J'étais à plus de 10 000 € sans compter les frais de déplacement. Et puis, en plus, vu que je suis maman d'un garçon de 6 ans maintenant, c'était compliqué pour moi, puisque je suis en garde alternée séparée du papa, c'était compliqué pour moi d'envisager ce cursus-là et de devoir gérer ma parentalité à côté, tout en lui offrant la possibilité d'être équilibrée. Donc, bref, ce projet-là s'est avorté et, 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 et ce qui a fait que je me suis dirigée vers le coaching, c'est que j'ai eu la chance de réaliser un parcours qui est proposé, il s'appelle Active Créa, qui est proposé par les structures d'accompagnement à l'insertion professionnelle. Et, euh, et en fait, ce parcours-là, j'ai rencontré un coach. Je l'ai vu qu'une fois. Et, il m'a fait l'accueil du parcours et je lui ai parlé. En fait, il m'a demandé de parler de mon projet. Et lorsque je lui ai parlé de mon projet, je lui ai dit, mais moi, ce que je veux, c'est pas compliqué, hein. C'est juste amener les gens à accoucher d'eux-mêmes. Et il m'a dit, waouh, c'est cool. Et sinon, tu connais le coaching? Donc, j'avais fait une espèce de maïeutique, hein, enfin, je faisais référence à la maïeutique socratique sans le savoir vraiment, enfin, sans le conscientiser, mais c'était pour moi l'image de la sage-femme qui accouche. C'était quelque chose qui me parlait. Je me disais, mais en fait, j'ai envie que les gens accouchent d'eux-mêmes, qu'ils soient vraiment eux, quoi. Et donc, du coup, il m'a intéressée au coaching. Et puis, très, très honnêtement, quand il m'a dit coaching, dans mes oreilles, ça a résonné avec des idées reçues. Parce que ce que j'en voyais du coaching, en tout cas, c'est ce que je pouvais voir à travers les réseaux sociaux, où voilà, certaines personnes qui se disaient coach, Mhm.
Et il y a mon système d'alarme qui s'est enclenché. Je me suis dit, mais en fait, coaching, c'est quoi? Parce qu'il y a de tout. Enfin, c'est pas clair, en fait. C'est quoi vraiment le coaching? Mais vu que je suis curieuse de nature, j'ai été me renseigner. Et j'ai commencé à me renseigner sur les principes de certification, les cursus de formation. Et voilà, et je me suis orientée sur une formation de coaching certifiante à l'Institut de Coaching International. Et j'ai passé mon niveau RNCP là au mois de... Enfin, ça y est, c'est validé. J'ai reçu mon RNCP, mon diplôme au mois d'octobre. Waouh, super, merci. Merci, on va parler justement de tout ça, mais merci pour ce parcours, enfin, je trouve ça assez fou d'avoir abordé la maïeutique socratique avant même de savoir ce que c'était que le coaching, parce que c'est pas un domaine, tu vois, que les gens abordent comme ça, euh, pour le plaisir comme livre de chevet, je vais le dire, je vais dire ça comme ça. Donc, ça montre aussi peut-être voilà, une voie, un destin, enfin peu importe les mots qu'on y met, mais il y avait sans doute quelque chose qui était là, sous-jacent et les étapes de ta vie ont permis que tu arrives jusque-là. Donc c'est assez génial, je trouve. Et puis, ben, les auditeurs, ils n'ont pas la vidéo, mais moi j'ai la vidéo en même temps, donc je te vois parler, je vois les expressions sur le visage, et on voit en fait quand on parle le sourire, enfin tu vois, la sorte d'illumination quand tu avances dans ton parcours. Donc je trouve ça assez chouette d'avoir entendu tout ce parcours-là, quoi. Merci, merci à toi. Euh, il y a quelque chose, j'ai envie de revenir sur quelque chose que tu as dit et qui me semble hyper important, en fait, c'est ce côté, bah, je voyais sur les réseaux sociaux des gens qui se disaient coach et j'avais mon système d'alarme qui s'allumait, qui s'enclenchait. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui. Nature, je suis pas orientée jugement, mais je suis très, très portée analyse. Très, très portée analyse. Et ce que j'en voyais, en tout cas, ce qui émanait de ce que je pouvais voir du développement personnel, en tout cas sous l'abord du coaching, c'était une espèce de manque de sérieux et je sentais une espèce de pression, c'est pression de la réussite. Juste arrête de te poser les questions, passe à l'action. Voilà, je trouvais que c'était assez incohérent en termes de communication, en tout cas ce que je pouvais en voir. C'est assez incohérent, c'était assez incohérent avec ce que moi, je percevais de l'accompagnement que je voulais proposer. Et c'est cette incohérence, en fait, entre la communication et ce que moi, je voulais apporter qui me mettait en alerte parce que je me disais, mais en fait, je ne veux pas du tout mettre les gens sous pression et, et les forcer à passer à l'action sur des trucs où ils sont pas prêts, tu vois. Donc, parce que bon, quand on connaît un petit peu l'être humain, le fonctionnement, l'état d'esprit, on sait à quel point il y a quand même une espèce de profondeur et de complexité qui ne peut pas juste se résumer à bon, bah, juste arrête de te poser des questions, passe à l'action, et puis ça ira tout seul, quoi. C'est un peu plus complexe que ça. Et ce discours-là, ben, ça me perturbait, quoi. Je me suis dit, mais en fait, à quel moment, moi, enfin, je vais pouvoir proposer des choses comme ça? Ça me paraissait voilà, pas en alignement avec ce que je suis. Et heureusement que Patrick, enfin, Monsieur Bernard Patrick, d'ailleurs, si un jour il écoute ce podcast, je le remercie, euh, m'a dit, mais renseigne-toi sur les parcours de formation de coaching, puisque tu as la créativité et tu vas amener les gens à coucher d'eux-mêmes. Et en fait, le coaching permet à cette liberté de pouvoir incarner ta singularité, ce que tu es profondément, et d'amener aussi cet élan de créativité, voilà, que tu veux, que tu veux. Et il m'a déjà informé en amont que le coaching que je pourrais proposer serait à mon image.
Voilà. Donc, heureusement que j'ai eu ce discours-là, parce que c'est vrai que je serais restée sur ce que je perçois, en tout cas, du coaching, hein, de ce qui était perçu à l'époque. En tout cas, c'est ce qui me sautait aux yeux. C'était voilà, ce manque d'équilibre entre ce que moi, je voulais traduire dans mon accompagnement et ce que je percevais de la proposition qui était existante. Et je me suis dit, voilà, ça matche pas, quoi. C'est pas possible. Ok, ouais. Ouais, finalement, heureusement que tu es tombé sur un bon coach, quoi. Oui, oui, oui. Si je résume, hein, Ouais. c'est un raccourci. Et voilà, on termine donc cette première partie de notre entretien avec Laetitia Met. On a parcouru un chemin riche en découvertes et en révélations. De l'artiste à la coach inspirante, Laetitia elle nous a offert un aperçu de son voyage transformationnel soulignant l'importance de l'authenticité, de la persévérance et de l'évolution personnelle dans le monde du coaching. Mais tu l'imagines bien, notre conversation ne s'arrête pas là et donc dans la suite, tu vas pouvoir découvrir plein de choses, les défis et les triomphes de Laetitia. On va explorer le moment où elle a choisi de se lancer pleinement dans sa carrière de coach. Pardon. On discutera aussi de l'impact du coaching sur ses clients, de la manière dont elle a négocié avec elle-même pour embrasser pleinement son identité professionnelle et de toutes les étapes clés qui l'ont conduite à se sentir véritablement coach aujourd'hui. On va aborder également l'importance cruciale de la formation, de la certification et de manière plus générale du parcours continu d'apprentissage et de développement professionnel qui finalement caractérise les meilleurs dans le domaine. Laetitia elle partagera aussi ses pensées sur les qualités indispensables d'un bon coach, comment elle a surmonté ses propres doutes et ce qui signifie pour elle d'avoir un impact significatif sur la vie de ses clients. Donc prépare-toi à être encore plus inspiré par la suite de notre entretien avec Laetitia. On va découvrir aussi les coulisses du lancement de son activité de coaching, ses premiers pas en tant que coach professionnel et comment aujourd'hui elle continue de grandir et d'évoluer dans ce métier passionnant. Alors reste à l'écoute pour la suite de cette aventure captivante avec Laetitia et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de l'interview sur On Mind Partage de Coach, le podcast des coachs inspirants. Bonne semaine.